Il y a une fête biblique qui est passée dans la tradition sous le nom de Nouvel An, Rosh Hashanah, et qui est très intéressante, je pense, y compris pour les non-juifs, parce qu'elle a un contenu qui va très loin. Qu'est-ce qu'elle commémore ? Eh bien, en principe, ça commémore le sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire le non-sacrifice d'Isaac, le fait qu'il a entendu son Dieu lui dire d'aller sacrifier son fils, Isaac, et il y est allé, et au dernier moment, au moment où il levait le couteau pour égorger son fils, selon l'appel divin entendu par lui, et on dit un envoyé du ciel, un ange du ciel l'a arrêté. En termes plus simples, il a repris ses esprits et il n'a pas commis cet acte de folie. Et à la place, eh bien, il a ouvert les yeux, ou plutôt il a levé les yeux, et il a vu un bélier, il l'a sacrifié. Curieusement, les cornes de ce bélier se retrouvent dans la fête en question, dans la fête Rosh Hashanah, puisque on y sonne de la corne de bélier, on y sonne du shofar. Ça s'appelle shofar en hébreu. Ce sont des sons plaintifs, saccadés ou continus, enfin toute une subtilité dans le rythme des sons. Je n'entre pas dans ce détail pour l'instant. Donc ça commémore quoi finalement ? Ça commémore le fait que un homme qui a découvert Dieu ou qui a été découvert par Dieu, c'est réciproque, a eu la vision d'un acte un peu fou qui exprimerait sa foi et son dévouement total à ce Dieu, et il est arrêté parce que finalement ce Dieu a eu pitié de lui, si l'on peut dire. En tout cas, et c'est par cet acte, on peut même dire qu'il a trouvé grâce. C'est comme si Dieu lui demandait quelque chose d'impitoyable, quelque chose de très dur, et puis qu'au dernier moment, Dieu lui fait grâce. Lui dit non, ne fais pas ça, c'est bon, ça va. Et grâce, ça veut dire ça suffit dans beaucoup de langues. Et ce qui est curieux, c'est que dans les textes bibliques qu'on lit ce jour-là, il y a un autre texte qui raconte la naissance d'Isaac et qui fait allusion au fait que Sarah, sa mère, était auparavant stérile, qu'elle a demandé à Abraham de coucher avec sa servante pour qu'elle puisse avoir un fils. Sa servante s'appelle Agar, le fils aîné s'appelle Ismaël, mais Agar enceinte a regardé sa maîtresse de haut. Sarah ne lui a pas pardonné. Finalement, la première mère porteuse a gardé son fils, mais quand Isaac est né, quand Sarah a eu un fils et qu'il a grandi, elle a demandé à Abraham de chasser Agar, d'après la Bible. Le Coran ne parle même pas d'Agar. Elle lui a demandé de chasser Agar et Ismaël, et ça ne lui a pas plu, mais Dieu a confirmé la demande de Sarah.
Donc voilà un père aimant qui renvoie son fils avec sa mère, la servante, dans le désert avec une cruche d'eau et du pain. Avec ça, on ne va pas très loin dans le désert. Autrement dit, ça ressemble à quelque chose comme sacrifier son fils, Ismaël, avec sa mère. Donc c'est parti pour être un sacrifice. Et voilà que dans le désert, la cruche s'épuise, il y a plus de pain. Et Agar pleure et un ange, là encore, ouvre ses yeux et elle voit la source. Elle abreuve l'enfant et l'ange lui dit « Il sera un grand peuple », tout comme il dira aussi d'Isaac qu'il sera un grand peuple. Donc, on a l'équivalent du non-sacrifice d'Isaac, on a son équivalent pour Ismaël. Donc, dans les mêmes textes qu'on lit à Rosh Hashanah, il y a le non-sacrifice d'Ismaël, le sacrifice n'a pas lieu par la grâce divine, et le sacrifice d'Isaac qui lui aussi est éludé au dernier moment par la grâce divine. Remarquez que dans le cas d'Ismaël, c'est Sarah qui impose l'épreuve, et dans le cas d'Isaac, c'est Dieu lui-même qui impose l'épreuve, Dieu, c'est-à-dire la vie. Ça veut dire que dans la vie d'Abraham, ça s'est imposé comme ça. Alors, quel rapport avec cette fête et pourquoi commémorer ce moment ? Bien, c'est très clair. C'est que les fidèles veulent se rappeler ce moment pour se placer dans la même tension où se trouvait Abraham jusqu'à ce qu'il obtienne la grâce divine. Donc les fidèles qui commémorent ce moment et se placent pour implorer finalement quoi ? Eh bien, chacun implore une grâce, c'est-à-dire un agrément, un jugement favorable. Et la tradition en a retenu que ce jour-là, on était jugé et qu'il fallait prier, puisqu'on ne peut pas faire des sacrifices, prier pour obtenir un jugement favorable. Or, comme il n'y a aucune raison qu'on ait un jugement favorable, vu la quantité de conneries et de méfaits qu'on a accomplis, donc pour obtenir la grâce. Donc cette fête qui commémore essentiellement le non-sacrifice d'Isaac est portée par cet événement crucial, parce que si Dieu n'avait pas écouté Agar, Ismaël aurait disparu, il n'y aurait pas eu toute la descendance ismaélienne, donc toute la veine qui passe de Ismaël jusqu'aux Arabes via le Coran. Et si Dieu n'avait pas fait grâce à Abraham, il aurait égorgé son fils, il n'y aurait pas eu de peuple juif. Et comme quelques jours après, on commémore aussi le péché du veau d'or, on le fait le jour du grand pardon, à Kippour, eh bien, si Dieu n'avait pas écouté Moïse qui implorait le pardon, qui implorait la grâce divine en faveur de son peuple qui venait de se livrer à l'idolâtrie, eh bien, il n'y aurait pas eu de peuple juif. Tout simplement, il serait resté abandonné dans le désert. Donc, ce pardon indispensable, c'est l'objet précieux
que veulent conquérir les fidèles qui commémorent cette fête. Et ce pardon, en principe, il est acquis. Parce que si Dieu ne pardonne pas à son peuple, il n'a plus de peuple. Il aurait un peuple impardonnable qui le rejetterait et qui l'oublierait. Donc ce pardon est en principe acquis, mais c'est un curieux objet parce qu'il est acquis et en même temps, il faut le conquérir, il faut l'obtenir. Or, Agar l'a obtenu par la vision de ce puits qui lui a redonné vie avec son fils. Abraham l'a obtenu en levant les yeux, en voyant ce bélier et en faisant la substitution. Et Moïse l'a obtenu par une parole divine qu'il a entendue et qu'il a transmise, comme quoi Dieu pardonnait à son peuple. Mais les fidèles aujourd'hui n'ont aucun de ces signes. Donc ils doivent obtenir la grâce sans en avoir le signe. C'est très étrange. Et pourtant, cette imploration a lieu chaque année. Et chaque année, donc tout un peuple qui observe cette tradition œuvre sans avoir le signe de grâce qu'a eu Abraham, qu'a eu Agar ou Moïse, et sans avoir d'agrément explicite, en faisant en sorte que sa demande elle-même soit le signe qu'elle a trouvé grâce. En criant sa demande sur un mode tel qu'elle devient elle-même la performance du signe de l'agrément. C'est bien sûr un pari démesuré, et ce pari est vécu chaque année par ce peuple, cette communauté. Pourquoi c'est devenu symbole aussi de nouvel an? À mon avis, et ce sont évidemment les rabbins, la tradition, qui ont élaboré ça, parce que ce n'est pas vraiment écrit comme ça dans la Bible. Mais on peut le comprendre, parce que quand on dit la création du monde, les gens mal intentionnés s'imaginent que les Juifs croient que le monde a été créé il y a 5784 ans. Voilà. Donc, un peu plus tard que le Big Bang. Il ne faut pas prendre les gens pour des naïfs. La création du monde, au sens biblique, ça veut dire que le monde est entré dans le champ d'une certaine parole. La parole biblique, justement, qui construit un certain message, une certaine histoire. Et donc, pour la tradition, bien ce moment, ce sacrifice d'Abraham, ce sacrifice éludé, ce moment de grâce, eh bien c'est un commencement. C'est un commencement, et ils ont écrit, les scribes ont écrit l'histoire biblique en mettant 10 générations au-dessus. Et c'est ce qui date l'apparition de Adam. Le premier homme, il date pas de 10 générations avant Abraham, il date de plus de 1 million d'années avant, mais c'est à partir de là que commence à compter une certaine histoire. Et donc, on a posé que ça commémorait la création du monde.
Et pourquoi alors sonner du chauffard? Bien, moi j'imagine Abraham levant les yeux. D'abord, il devait être dans un état de traumatisme absolu, il posait le couteau. Rembrandt a fait un tableau magnifique, le sacrifice d'Abraham, où on voit le couteau en train de se poser sur le cou du fils, et un ange qui arrête le bras. Et donc Abraham devait être dans un état de quasi-folie. En tout cas, il sortait d'une angoisse absolue, une angoisse au sens propre, au sens d'une absence totale de repères. Et il voit le bélier, il se jette dessus, il le sacrifie, il est heureux, il prend les cornes du bélier et il en fait un corps. Il veut entendre le cri sortant des oreilles de ce bélier, si l'on peut dire. Les cornes, ça pousse près des oreilles. Il veut entendre et faire entendre et avoir entendu le cri du bélier qui remplace ce qui aurait été le sacrifice, donc un cri libérateur, donc un moment de joie. C'est une fête de joie. On n'entend pas beaucoup que c'est une fête de joie. Dans la tradition, c'est plutôt la contrition, le mea culpa qui a sa valeur. Mais le passage de la Bible qui en parle, il dit « Et les jours de vos joies et de vos fêtes, etc. » Et c'est mis parmi, avec dans tout le paquet des fêtes joyeuses. Et vous sonnerez du chauffard. Et donc, même si ce n'est pas une fête de la joie, c'est une fête de l'angoisse, de la tension, mais d'une angoisse mêlée de joie. D'ailleurs, le nom Isaac signifie « il rira » et en même temps, on peut dire que l'angoisse est attachée à ce nom. Alors, si on n'est pas de cette tradition, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Quel est l'intérêt? Eh bien, j'ai l'impression que cette idée que régulièrement, que ce soit une fois par an ou tous les 10 ans ou toutes les 3 semaines, on peut être amené à vouloir sortir un peu du fonctionnement où on fait les choses dans l'ordre. On a un sucre comme un chien de Pavlov qui exécute, qui reçoit sa récompense. Il exécute mal, il reçoit la punition, ou il reçoit rien, mais il est jugé, on le note à la fin de l'année ou à tel moment de sa carrière. Bref, je pense que tout un chacun a à faire avec la quête auprès non pas d'une autorité, mais de la vie elle-même, la quête d'un moment de grâce, d'un moment où il puisse obtenir de lui-même, à travers ce qu'il a vécu de sa vie, une grâce, un point de reconnaissance, ça va, tu es bien, tu es accepté, tu es admis. Tu n'es pas admis à tel examen, à tel poste, etc. Ça relève de la routine. Tu es admis, tu es agréé. La vie t'aime bien. C'est le commencement d'une nouvelle ère pour toi. Pourquoi pas d'une nouvelle année qui compterait à partir de cette grâce. N'oubliez pas que le christianisme,
s'est construit là-dessus. On dit en 700 de l'an de grâce, etc. L'an de grâce, c'est l'an où le Fils s'est mis à la place, le Fils Jésus s'est mis à la place d'Isaac et à la place de Ismaël pour être sacrifié. Et il s'est sacrifié. Mais justement, on essaye d'éviter cette issue christique. On la laisse à une religion qui en a fait, disons, son génie propre, son domaine, etc. Là, la solution biblique dont j'essaye de vous montrer qu'elle a quelque chose d'accessible à chacun, c'est qu'il y a des moments où on a besoin d'obtenir ce rayonnement de vie à travers tout ce qu'on a fait qui non pas ferait qu'on mérite cette grâce, mais peut-être qu'on ne la mérite pas et que c'est pour ça qu'on aimerait l'obtenir. Que c'est au-delà du calcul, du mérite, de l'accumulation des bons points. C'est une tension du sujet, une tension de l'être pour obtenir justement l'émergence d'un point d'amour pour lui dans l'être, dans le champ des possibles. Et il me semble que de ce point de vue-là, c'est une fête qui, je dirais pas qui est banale, mais qui a un sens pour tout un chacun. Et quand on obtient ce moment de grâce, on peut sonner du corps, on peut faire de la musique, on peut faire la fête. Même si dans la fête biblique elle-même, ce nouvel an, ce moment de naissance ou de renaissance, le son du chauffard est plutôt fait pour se concentrer sur cet instant de risque extrême de tout perdre et de chance possible de tout regagner. Alors bien sûr, dans la fête juive, il y a des retombées, c'est-à-dire que finalement, on fait des vœux, une bonne année, une heureuse année, tous mes vœux, etc. Mais c'est des retombées d'un vœu absolu qui a été formulé. Imaginez Agar avec son fils, sa cruche d'eau vide dans le désert. Elle crie et elle n'a même pas à faire un vœu. Le vœu qu'elle fait, c'est la demande implicite, c'est donne-moi la vie, donne-moi l'eau de la vie, donne-moi de quoi vivre. Abraham, sa demande immense, c'est donne-moi la vie, laisse-moi vivre. Au lieu de m'envoyer en rêve des suggestions folles comme aller sacrifier mon fils. Donc, cette demande de vie, elle explose et elle devient l'ensemble de toutes les demandes, de tous les vœux, de tous les souhaits qu'on peut faire à la vie, précisément, de nous les accomplir, de nous faire la grâce de les accomplir, de nous faire la grâce de nous inscrire en elle. C'est aussi ça, c'est un des vœux les plus fréquents dans la tradition, c'est inscris-nous dans le livre de la vie, dans le livre de la vie bonne. Autrement dit, cette demande de vie et de transmission de vie
qui émanait d'Abraham, eh bien, elle est reconduite en tout un bouquet de vœux que les gens se passent de la main à la main pour se rappeler mutuellement ce moment de grâce possible. Une grâce possible qui arrêterait le flux des pertes, l'hémorragie des pertes, les sacrifices dans lesquels on sacrifie ou on risque de sacrifier l'essentiel, comme Abraham a failli sacrifier son fils.